L'un des gros et tabous problèmes qui amènent à tant de situations d'injustice, à ces situations si calamiteuses, est que malheureusement dans cette société, un nombre considérable de gens ne savent pas s'estimer sans se surestimer, ne savent pas s'aimer sans se surestimer, sans orgueil, sans prétention infondée, sans jouer des comédies et sans mentir. Voilà un gros problème dont parlent si peu ces faussaires de la dissidence populaire qui se gardent bien de philosopher raisonnablement au sujet des vraies questions, de porter les réflexions vraiment vertueuses. Ces sujets sont toujours évincés des discussions, ou alors ils nous sortent des raisonnements à deux balles, comme ces raisonnements de monistes, via lesquels ils nous disent qu'il faut aimer inconditionnellement, etc., etc. Toutes ces sornettes pour jouer les gens évoluer spirituellement, qu'ils ne sont pas en vérité. Donc, une réalité dérangeante, et il faut être réaliste, c'est que la majorité des gens, encore à l'heure actuelle, très préjudiciablement, ne savent pas s'aimer sans se surestimer. Alors, ils jouent les gens, ils se targuent de s'aimer, etc., soit de s'aimer eux-mêmes et de s'aimer entre eux, d'être plein d'amour, mais de quel amour s'agit-il Il convient d'observer, d'analyser, de produire une analyse à ce niveau-là pour voir de quel amour il s'agit. Est-ce un amour sain? Est-ce que l'amour qu'ils ont et qu'ils transpirent est vraiment un amour juste qui est bien conditionné, ou est-ce qu'au contraire c'est de l'amour par surestime? Voilà, donc quand on observe attentivement, lucidement, on se rend compte que dans la plupart des cas, hélas, c'est un amour finalement, si je puis dire, disproportionné par surestime. C'est-à-dire que ils s'aiment parce qu'ils se croient géniaux, qu'ils se croient dignes d'amour, et dignes de beaucoup d'amour, vraiment qui se croient excellents, mais souvent ils se surestiment indiciblement. Ils se prennent finalement pour ce qu'ils ne sont pas, pour des gens bien meilleurs qu'ils ne le sont, dans une forme de malhonnêteté dont j'ai parlé tout à l'heure, dont j'ai parlé dans une précédente vidéo, dans laquelle en fait par laquelle ils ont entrepris finalement une très malsaine et avilissante démarche de scotomisation, c'est-à-dire qu'ils cherchent constamment à scotomiser, c'est-à-dire à ostraciser, à évincer de leur conscience tout ce qui est de nature à les faire se percevoir eux-mêmes comme étant finalement des gens pas si géniaux ou des gens imparfaits. Tous leurs défauts, toutes leurs tares, tous leurs manquements, les manquements à leurs devoirs moraux, toutes leurs faiblesses, toutes leurs limites, toutes leurs imperfections, ils veulent les évincer de leur conscience par cette démarche, cet effort malsain en fait de scotomisation qui les pousse à être si ridicules. C'est-à-dire que lorsqu'ils vont s'illustrer, qu'ils vont s'activer à faire quelque chose et qu'ils vont dénoter une incompétence, au lieu de la reconnaître humblement et de reconnaître leur tort et leur nullité, et sur base de cette reconnaissance d'œuvrer pour se perfectionner, ils vont se draper dans leur orgueil, faire montre d'une grande mauvaise foi, et faire comme si ils avaient excellé. Voilà. Dans un entêtement par orgueil, dans une surestime très malsaine, et ils vont s'en tenir toujours opiniâtrement à une version inversée en fait d'eux-mêmes, et par là même aussi forcément de la situation, et aussi de ce que des gens lucides pourraient leur dire à leur sujet en leur faisant remarquer qu'ils ne sont pas si géniaux qu'ils le prétendent, et donc ils vont s'en tenir à une version d'inversion qui les arrange et la défendre péremptoirement. Voilà, dans une intolérance de la moindre objection qui pourrait leur être faite. Donc là, ils en deviennent hyper susceptibles vis-à-vis de toute critique morale qui peut alors leur être adressée. Si vous leur adressez le moindre reproche, lucidement et fondé, le moindre reproche fondé, en les confrontant à leur nullité, et non pas pour les enfoncer, certains le font certes,
malveillamment, si je puis dire, pour enfoncer les gens gratuitement, mais perversement. Mais on peut aussi le faire bienveillamment, hein, avec vraiment, avec bonté et avec bienveillance à leur égard, non pas pour les enfoncer, mais pour les inciter pour les aider à s'améliorer, à s'abonir, et en accompagnant ces reproches moraux. Et c'est en ce sens d'ailleurs qu'on peut dire qu'ils sont moraux et qu'ils sont des critiques constructives. On peut donc joindre à ces reproches des conseils pour aider ces gens à s'améliorer. Mais il faut le faire dans une certaine crédibilité morale. C'est-à-dire que si on leur adresse des reproches, qu'on leur reproche des torts que nous-mêmes dénotons dans cette même matière, dans ce même domaine, on n'a aucune crédibilité. Hein, là, nous aussi, alors, on fait montre d'arrogance, d'orgueil. Mais si on est vraiment meilleur et qu'on l'a démontré et qu'on continue de le démontrer, là, on a une légitimité et une certaine crédibilité morale à venir leur adresser ces reproches. Et là, on est honnête. Là, on n'est pas dans l'inversion ou dans le mensonge. Et là, on peut se permettre de leur prodiguer des conseils et on peut le faire alors vertueusement. Et alors, ces gens ont deux possibilités, hein, peuvent réagir de deux façons différentes. Ils peuvent réagir soit en faisant montre d'humilité, en prenant ces reproches et ces conseils qui sont joints à ces reproches comme des chances et comme des aides à l'évolution, hein, et peuvent donc prendre de la graine et s'en tirer grandi, hein, et évoluer, ou soit faire les sourds et se draper dans leur orgueil, ce que font malheureusement la majorité des gens, et s'entêter à soutenir qu'ils sont géniaux, qu'ils sont irréprochables ou qu'ils sont meilleurs, etc., etc. Et là, donc se draper dans leur ridicule. Donc il y a deux possibilités. Malheureusement, le système conditionne aussi les gens à se draper toujours dans cet orgueil et à s'aimer par surestime. Voilà, ce qui est une façon malsaine de s'aimer, qui relève d'ailleurs de la perversion narcissique. Hein, quand on parle de perversion narcissique, on parle de narcissisme perverti, d'estime de soi perverti, donc d'une façon malsaine de s'estimer, de s'aimer soi-même. D'ailleurs, les coachs en développement personnel, hein, ces pseudo, faiseurs d'être épanouis, hein, autoproclamés, si je puis dire, se gardent bien de philosopher là-dessus. Hein, ils vous parlent d'amour inconditionnel, comme je l'ai dit précédemment, et ils incitent les gens à se réciter des mantras qui relèvent de l'auto-hypnose, bientôt, de l'auto-conditionnement, et de l'auto-persuasion, des mantras qui relèvent de la surestime, voilà, pour les inciter à se persuader, à s'auto-persuader qu'ils sont géniaux, malgré leurs défauts, malgré leurs torts. Et c'est très malhonnête que de les inciter à faire ça. C'est loin d'être de la bienveillance. C'est les inciter à développer un orgueil, et c'est ça qu'ils appellent du développement personnel. Vous voyez à quel point pour eux, être quelqu'un de bien, c'est être quelqu'un d'orgueilleux. C'est-à-dire qu'ils ont totalement, finalement, amalgamé moralité et orgueil. Ils ont totalement amalgamé sainteté, si je puis dire, grandeur d'âme, moralité et sagesse, avec finalement orgueil. Voilà, l'orgueil, ce n'est pas la sagesse, l'orgueil, ce n'est pas la droiture, ce n'est pas la sainteté d'esprit. L'orgueil est un défaut épouvantable, c'est quelque chose qui souille, qui profane l'âme, et c'est l'un des pires défauts. Voilà, qui amène à plein d'autres défauts, et notamment à être très subjectiviste. Hein, les gens orgueilleux, et j'entends par là les gens qui se surestiment et qui s'estiment d'une façon malsaine, qui ne sont pas justes envers eux-mêmes et forcément par là envers les autres, et qui donc mentent forcément de facto aux autres, ces gens-là ne peuvent pas finalement rester dans cet orgueil et raisonner objectivement en même temps, hein, puisque l'objectivité, elle est contraire à cet orgueil et à cette démarche de scotomisation qu'ils ont entrepris orgueilleusement. Effectivement, raisonner avec objectivité impliquerait forcément de reconnaître
lucidement et objectivement, donc leurs défauts, leurs torts, et donc forcément va à l'encontre de leur démarche de scotomisation et est contraire à leur orgueil. Hein. On le voit, ils sont tous là en train de se prétendre merveilleux, et ils utilisent d'ailleurs des médias à mauvais escient pour ça, pour faire le culte de l'exaltation de leur ego, et comme pour sommer les gens d'être complices avec eux dans leur perversion narcissique, si je puis dire. Donc ça, c'est très laid. Et en même temps, pour couvrir ça, ils éprouvent le besoin de feindre être des gens très humbles, très modestes, limite des gens qui s'auto-déprécieraient, qui se sous-estimeraient indiciblement. Certains adorent jouer de ça, pour d'ailleurs susciter, provoquer des incitations de la part d'autrui à leur égard à s'estimer plus. Vous voyez, comme ça, ils ne vont pas dire que s'ils se surestiment, c'est par orgueil, mais parce que des gens les incitent à le faire ou parce qu'ils seraient trop modestes. C'est une façon alors d'essayer de moraliser leur orgueil, de justifier leur orgueil auprès des gens. C'est horrible, horrible, dégueulasse. Et en général, ils sont tellement inversifs dans cette malhonnêteté, par cet orgueil, que plus finalement ils sont orgueilleux, et plus ils se disent modestes, plus ils prétendent qu'ils se sous-estiment, et plus alors ils essaient par là de justifier une démarche de s'estimer davantage. Voilà, d'essayer de s'estimer davantage, mais comme ils sont orgueilleux, qui se surestiment déjà, ils ne font là que finalement vouloir s'estimer encore davantage et se surestimer encore plus. Voilà. Donc vous voyez, en fait, ils essaient toujours de justifier leur orgueil, qui est finalement injustifiable. Voilà. Et c'est un cercle vicieux. Plus alors ils sont orgueilleux, plus ils se prétendent modestes, et plus alors ils deviennent encore plus orgueilleux, et in fine, ils deviennent vraiment des monstres d'orgueil qui en deviennent très vraiment hideux. Vraiment hideux, ils sont pleins de suffisance, ils la transpirent dans leur habitus, et dans leur comportement, dans leurs actes, et ils la démontrent, ils la montrent, ils en font montre dans leur réaction face aux critiques morales, face au jugement juste à leur égard, et ils ont encore le toupet de vouloir se porter en professeur bientôt de modestie ou d'humilité. C'est horrible, horrible, horrible. Franchement, c'est dégueulasse. Et bien souvent, ils essaient de faire usurper l'objectivisme par leur subjectivisme. Hein, donc ça, c'est vraiment horrible. Ils essaient d'inverser logique et illogisme aussi. Hein, ils vont dire qu'ils sont logiques en étant illogiques. Ils ont des raisonnements qui ne tiennent pas la route, qui sont totalement... qui ont ni queue ni tête, mais ils vont encore prétendre qu'ils raisonnent logiquement, avec bon sens. Voilà, c'est phénoménal, c'est hallucinant, hallucinant, hallucinant. Vraiment, ça pose grandement problème. Il faut apprendre, et ça je l'évoquais dans la précédente vidéo, à conditionner sainement, justement, son amour et sa haine. Il ne s'agit pas d'être qu'amour ou d'être que haine, il s'agit d'aimer et d'haïr, mais justement. Aujourd'hui, nous avons des gens qui, pour soi-disant se développer personnellement ou dans un certain chemin spirituel, dans un certain cheminement, ils prétendent qu'ils sont sur un chemin spirituel en vue de se développer personnellement avec ces délires New Age notamment. Nous avons des gens qui essaient de s'efforcer de n'être qu'amour et de ne surtout pas avoir de ressenti de haine, vous voyez, et qui nous parlent d'amour inconditionnel, mais c'est ridicule. Quand on aime quelque chose, on déteste forcément son contraire, c'est une hypocrisie. Franchement, c'est très malhonnête que de dire aux gens qu'on n'est qu'amour. Non, non, on a aussi de la haine, mais il faut que cette haine soit justement conditionnée, qu'elle ne soit pas de la haine gratuite envers tout, comme ça, inconditionnelle. Pareil pour l'amour, hein, et il faut que ce soit justement conditionné. Il faut aimer ce qui mérite d'être aimé, ce qui est vraiment digne d'amour, et détester ce qui est vraiment digne d'être détesté, ce qui ne mérite pas d'être aimé, ce qui est vraiment mauvais et préjudiciable. Pareil pour l'acceptation, hein, ça va avec. Aujourd'hui, on nous parle pareillement d'acceptation de tout ce qui est, comme ça, de tout ce qui survient. Non, ça c'est mauvais. On ne peut pas tout accepter. L'acceptation, oui, mais conditionnée moralement, hein, accepter ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est vertueux. Et
ne pas accepter ce qui est nuisible, préjudiciable. Alors, on se retrouve à rappeler des choses très basiques, mais il convient de le faire compte tenu du fait que beaucoup de gens raisonnent si illogiquement, sont à la ramasse, notamment mystifiés par ces agents de propagande qui prêchent ces cochonneries à la sauce New Age, et aussi en matière de fausse religion, qui balancent des concepts d'injustice, de tricherie, et qui jouent les grands moralistes. Ces gens-là font beaucoup de dégâts, ils sabotent des esprits, ils avilisent des gens, et tout en se faisant passer pour des gens vertueux. Voilà. Et là, pareillement, si on met en exergue leurs défauts, leur statut d'imposteur, ils se drapent dans leur orgueil, et ils vont prétendre nous donner des leçons de crédibilité, mais il faut voir la conception erronée qu'ils ont de la crédibilité. Si pour eux, être crédible, c'est dire une chose et faire c'est prétendre faire une chose en faisant son contraire, se prétendre génial en dénotant plein de défauts et en étant très immoral, forcément, ils vont prétendre que les gens vraiment crédibles ne sont pas crédibles, du fait de leur inversionnisme. Donc, vraiment, ces conceptions inversives des notions posent beaucoup de problèmes, et du fait de cette inversion des valeurs à laquelle beaucoup de gens sont fanatisés, beaucoup de gens s'estiment par surestime, et non sainement. Voilà. D'ailleurs, en fin de compte, on peut très bien s'estimer d'une bonne façon, tout en n'étant pas, en se considérant pas comme parfait. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils ont une difficulté à s'estimer en intégrant leurs défauts, en réalisant leurs défauts. Vous voyez, en acceptant leurs défauts, en reconnaissant plutôt leurs défauts, sans les scotomiser. Voilà. Pour eux, c'est soit dans leur tête, c'est soit ils se considèrent parfaits, ou soit dans cette surestime, par cet orgueil dont j'ai parlé, ou soit ils seront dépressifs. C'est comme si pour eux reconnaître ne serait-ce qu'un seul de leurs défauts équivaudrait à tomber dans la dépression. Vous voyez, il y a ce côté très binaire chez eux. Et ils jouent les gens qui sont anti-dualité, mais en vérité, ils sont dans un mauvais dualisme, un dualisme perverti. Voilà. Donc d'ailleurs, par contre, le bon dualisme, le dualisme moral, de penser, de juger aussi en termes de dualité bien mal, de toute façon c'est inhérent au jugement, sans inverser, ça ils s'y opposent totalement. Mais par contre, ils ont une vision très binaire où, pour eux, en fait, il n'y a que par la surestime et l'orgueil qu'on pourrait être heureux dans cette vie. Et ça, c'est un gros problème. Il faut arrêter avec cette bêtise incommensurable. On peut parfaitement être épanoui, heureux, en s'estimant justement, c'est-à-dire en reconnaissant sa part de qualité et sa part de défaut, sans extrapoler l'une ou l'autre, sans se surestimer ou sans se déprécier, être simplement juste. Et dans ce jugement juste, travailler à se déprendre de nos mauvaises tendances, de nos mauvais penchants, de nos mauvaises habitudes, de nos défauts, de nos vices, et à cultiver, à acquérir, à développer des qualités. Voilà, et c'est cette démarche qui est la bonne, vraiment vertueuse, qui est la démarche des gens honnêtes, des gens justes, des gens qui ont des gens sains d'esprit, grands d'âme, et qui est celle vers laquelle il faut tendre, et non qui est aux antipodes de cette sale démarche de scotomisation, cette immaturité que dénotent beaucoup de gens, dans laquelle donc malgré l'évidence de leurs défauts, ils s'entêtent à se persuader qu'ils sont géniaux, vous voyez, ils se voilent la face constamment. Et ils en deviennent très mythomaniaques, très, très menteurs, et très hypocrites. Et ils pervertissent aussi par là leurs paroles. Puisque quand ils parlent, c'est de l'auto-persuasion, c'est du mensonge. Mentir relève de la perversion du langage. Donc ce sont des gens qui se retrouvent à tout pervertir finalement, à tout inverser, à tout pervertir, à commencer par eux-mêmes. C'est dégueulasse, ils profanent leur vie, ils la gâchent en œuvrant malhonnêtement. Voilà. À commencer par en œuvrant malhonnêtement en pensée, par des sales attitudes mentales, au lieu de raisonner logiquement et de se confronter à la réalité, ils vont chercher à la fuir en se racontant tout un tas d'histoires, très malhonnêtement, en jouant des jeux, en jouant des comédies, en inversant les rôles, en ourdissant des plans,
en orchestrant des complots, voilà, pour ne pas se faire démasquer et pour rester dans cette considération grotesque et ridicule selon laquelle ils seraient donc des gens parfaits. Et pendant ce temps-là, ils commettent des méfaits, hein, mais ils ne veulent jamais les reconnaître, donc ils sont toujours dans un démenti finalement de ce qu'ils font. Hein, ils en sont ridicules, toujours à dire le contraire de la réalité. Et ça c'est ce qui pose le plus problème dans cette société. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut donc faire une vive apologie de cette philosophie axiologique pour vraiment réhabiliter se redonner des bons repères à ce niveau-là, comprendre toute cette logique et pouvoir alors comprendre pourquoi, conscientiser vraiment pourquoi il faut vraiment se tendre vers cette démarche, qui consiste donc à travailler, à s'estimer de façon juste, saine. Alors dit comme ça semble très bête, mais ces mots sont beaucoup plus profonds qu'ils n'y paraissent. Voilà, c'est beaucoup plus difficile qu'on le croit de s'estimer justement, sainement. C'est beaucoup plus difficile que de se surestimer, et même plus difficile que de se sous-estimer aussi. Hein, beaucoup de gens préfèrent d'ailleurs se sous-estimer et se surestimer que de s'estimer justement. Les gens qui parviennent à s'estimer de façon juste, qui ont des prétentions qui sont conformes à leur véritable degré de moralité comportementale, sont ceux qui sont les plus méritants. C'est à ceux-là que je tire mon chapeau, et c'est ces gens-là qui sont vraiment admirables, qui sont vraiment exemplaires, qui sont les gens sur lesquels il faut prendre exemple. Pas les orgueilleux, pas les gens aussi qui se sous-estiment qui se détestent d'une façon injuste, hein, parce que c'est dans les deux sens aussi. Hein. Ce qu'il faut vraiment, et être équilibré, d'ailleurs, c'est ça. Être équilibré, c'est s'estimer sainement. Ne pas se sous-estimer, ne pas se surestimer, ne pas aussi s'abnéguer, ne pas être ni égoïste ni altruiste, être entre les deux, trouver un équilibre. Voilà. Justifiable. Voilà. Et c'est un cercle vicieux. Plus alors ils sont orgueilleux, plus ils se prétendent modestes, et plus alors ils deviennent encore plus orgueilleux, et in fine, ils deviennent vraiment des monstres d'orgueil qui en deviennent très... vraiment hideux, ils sont pleins de suffisance, ils la transpirent dans leur habitus et dans leur comportement, dans leurs actes, et ils la démontrent, ils la montrent, ils en font montre dans leur réaction face aux critiques morales, face au jugement juste à leur égard, et ils ont encore le toupet de vouloir se porter en professeur bientôt de modestie ou d'humilité. C'est horrible, horrible, horrible. Franchement, c'est dégueulasse. Et bien souvent, ils essaient de faire usurper l'objectivisme par leur subjectivisme. Hein, donc ça, c'est vraiment horrible. Ils essaient d'inverser logique et illogisme aussi. Hein, ils vont dire qu'ils sont logiques en étant illogiques. Ils ont des raisonnements qui ne tiennent pas la route, qui sont totalement... qui ont ni queue ni tête, mais ils vont encore prétendre qu'ils raisonnent logiquement, avec bon sens. Voilà, c'est phénoménal, c'est hallucinant, hallucinant. Vraiment, ça pose grandement problème. Il faut apprendre, et ça je l'évoquais dans la précédente vidéo, à conditionner sainement, justement, son amour et sa haine. Il ne s'agit pas d'être qu'amour ou d'être que haine, il s'agit d'aimer et d'haïr, mais justement. Aujourd'hui, nous avons des gens qui, pour soi-disant se développer personnellement ou dans un certain chemin spirituel, dans un certain cheminement, ils prétendent qu'ils sont sur un chemin spirituel en vue de se développer personnellement avec ces délires New Age notamment. Nous avons des gens qui essaient de s'efforcer de n'être qu'amour et de ne surtout pas avoir de ressenti de haine, vous voyez, et qui nous parlent d'amour inconditionnel, mais c'est ridicule. Quand on aime quelque chose, on déteste forcément son contraire, c'est une hypocrisie. Franchement, c'est très malhonnête que de dire aux gens qu'on n'est qu'amour. Non, on a aussi de la haine, mais il faut que cette haine soit justement conditionnée, qu'elle ne soit pas de la haine gratuite envers tout, comme ça, inconditionnelle. Pareil pour l'amour, hein, et il faut que ce soit justement conditionné. Il faut aimer ce qui mérite d'être aimé, ce qui est vraiment digne d'amour,
et détester ce qui est vraiment digne d'être détesté, ce qui ne mérite pas d'être aimé, ce qui est vraiment mauvais et préjudiciable. Pareil pour l'acceptation, hein, ça va avec. Aujourd'hui, on nous parle pareillement d'acceptation de tout ce qui est, comme ça, de tout ce qui survient. Non, ça c'est mauvais. On ne peut pas tout accepter. L'acceptation, oui, mais conditionnée moralement, hein, accepter ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est vertueux, et ne pas accepter ce qui est nuisible, préjudiciable. Alors, on se retrouve à rappeler des choses très basiques, mais il convient de le faire compte tenu du fait que beaucoup de gens raisonnent si illogiquement, sont à la ramasse, notamment mystifiés par ces agents de propagande qui prêchent ces cochonneries à la sauce New Age, et aussi en matière de fausse religion, hein, qui balancent des concepts d'injustice, de tricherie, et qui jouent les grands moralistes. Ces gens-là font beaucoup de dégâts, ils sabotent des esprits, ils avilisent des gens, et tout en se faisant passer pour des gens vertueux. Voilà. Et là, pareillement, si on met en exergue leurs défauts, leur statut d'imposteur, ils se drapent dans leur orgueil, et ils vont prétendre nous donner des leçons de crédibilité, mais il faut voir la conception erronée qu'ils ont de la crédibilité. Hein. Si pour eux, être crédible, c'est dire une chose et faire c'est prétendre faire une chose en faisant son contraire, hein, se prétendre génial en dénotant plein de défauts et en étant très immoral, forcément, ils vont prétendre que les gens vraiment crédibles ne sont pas crédibles, hein, du fait de leur inversionnisme. Donc, vraiment, ces conceptions inversives des notions posent beaucoup de problèmes, et du fait de cette inversion des valeurs à laquelle beaucoup de gens sont fanatisés, beaucoup de gens s'estiment par surestime, et non sainement. Voilà. D'ailleurs, en fin de compte, on peut très bien s'estimer d'une bonne façon, tout en n'étant pas, en se considérant pas comme parfait. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils ont une difficulté à s'estimer en intégrant leurs défauts, en réalisant leurs défauts. Vous voyez, en acceptant leurs défauts, en reconnaissant plutôt leurs défauts, sans les scotomiser. Voilà. Pour eux, c'est soit dans leur tête, c'est soit ils se considèrent parfaits, ou soit dans cette surestime, par cet orgueil dont j'ai parlé, ou soit ils seront dépressifs. C'est comme si pour eux reconnaître ne serait-ce qu'un seul de leurs défauts équivaudrait à tomber dans la dépression. Vous voyez, il y a ce côté très binaire chez eux. Et ils jouent les gens qui sont anti-dualité, mais en vérité, ils sont dans un mauvais dualisme, un dualisme perverti. Voilà. Donc d'ailleurs, par contre, le bon dualisme, hein, le dualisme moral, de penser, de juger aussi en termes de dualité bien mal, de toute façon c'est inhérent au jugement, sans inverser, ça ils s'y opposent totalement. Hein. Mais par contre, ils ont une vision très binaire où, pour eux, en fait, il n'y a que par la surestime et l'orgueil qu'on pourrait être heureux dans cette vie. Et ça, c'est un gros problème. Il faut arrêter avec cette bêtise incommensurable. On peut parfaitement être épanoui, heureux, en s'estimant justement, c'est-à-dire en reconnaissant sa part de qualité et sa part de défaut, sans extrapoler l'une ou l'autre, sans se surestimer ou sans se déprécier, être simplement juste. Et dans ce jugement juste, travailler à se déprendre de nos mauvaises tendances, de nos mauvais penchants, de nos mauvaises habitudes, de nos défauts, de nos vices, et à cultiver, à acquérir, à développer des qualités. Voilà, et c'est cette démarche qui est la bonne, vraiment vertueuse, qui est la démarche des gens honnêtes, des gens justes, des gens qui ont des gens sains d'esprit, grands d'âme, et qui est celle vers laquelle il faut tendre, et non qui est aux antipodes de cette sale démarche de scotomisation, cette immaturité que dénotent beaucoup de gens, dans laquelle donc malgré l'évidence de leurs défauts, ils s'entêtent à se persuader qu'ils sont géniaux, vous voyez, ils se voilent la face constamment. Et ils en deviennent très mythomaniaques, très, très menteurs, et très hypocrites. Et ils pervertissent aussi par là leurs paroles. Hein, puisque quand ils parlent, c'est de l'auto-persuasion, c'est du mensonge. Hein, mentir relève de la perversion du langage. Donc ce sont des gens qui se retrouvent à tout pervertir finalement, à tout inverser, à tout pervertir, à commencer par eux-mêmes. C'est dégueulasse, ils profanent leur vie,
Ils la gâchent en œuvrant malhonnêtement. Voilà. À commencer par en œuvrant malhonnêtement en pensée, par des sales attitudes mentales, hein, au lieu de raisonner logiquement et de se confronter à la réalité, ils vont chercher à la fuir en se racontant tout un tas d'histoires, très malhonnêtement, voilà, en jouant des jeux, en jouant des comédies, en inversant les rôles, dans une surestime très malsaine, hein, et ils vont s'en tenir toujours, opiniâtrement, à une version inversée, en fait, d'eux-mêmes, et par là même aussi forcément de la situation, et aussi de ce que des gens lucides pourraient leur dire à leur sujet en leur faisant remarquer qu'ils ne sont pas si géniaux qu'ils le prétendent, et donc ils vont s'en tenir à une version d'inversion qui les arrange et la défendre péremptoirement, voilà, dans une intolérance de la moindre objection qui pourrait leur être faite. Donc là, ils en deviennent hyper susceptibles vis-à-vis de toute critique morale qui peut alors leur être adressée. Si vous leur adressez le moindre reproche, hein, lucidement et fondé, le moindre reproche fondé, en les confrontant à leur nullité, et non pas pour les enfoncer, certains le font certes malveillamment, si je puis dire, pour enfoncer les gens gratuitement, mais perversement, mais on peut aussi le faire bienveillamment, hein, avec vraiment, avec bonté et avec bienveillance à leur égard, non pas pour les enfoncer, mais pour les inciter pour les aider à s'améliorer, à s'abonir, et en accompagnant ces reproches moraux, et c'est en ce sens d'ailleurs qu'on peut dire qu'ils sont moraux et qu'ils sont des critiques constructives, on peut donc joindre à ces reproches des conseils pour aider ces gens à s'améliorer. Mais il faut le faire dans une certaine crédibilité morale, c'est-à-dire que si on leur adresse des reproches, qu'on leur reproche des torts que nous-mêmes dénotons dans cette même matière, dans ce même domaine, on n'a aucune crédibilité. Hein, là, nous aussi, alors, on fait montre d'arrogance, d'orgueil. Mais si on est vraiment meilleur, et qu'on l'a démontré, et qu'on continue de le démontrer, là, on a une légitimité et une certaine crédibilité morale à venir leur adresser ces reproches. Et là, on est honnête. Là, on n'est pas dans l'inversion ou dans le mensonge, et là, on peut se permettre de leur prodiguer des conseils, et on peut le faire alors vertueusement. Et alors, ces gens ont deux possibilités, hein, peuvent réagir de deux façons différentes. Ils peuvent réagir soit en faisant montre d'humilité, en prenant ces reproches et ces conseils qui sont joints à ces reproches comme des chances et comme des aides à l'évolution, hein, et peuvent donc prendre de la graine et s'en tirer grandi, hein, et évoluer, ou soit faire les sourds et se draper dans leur orgueil, ce que font malheureusement la majorité des gens, et s'entêter à soutenir qu'ils sont géniaux, qu'ils sont irréprochables, ou qu'ils sont meilleurs, etc., etc. Et là, donc se draper dans leur ridicule. Donc il y a deux possibilités. Malheureusement, le système conditionne aussi les gens à se draper toujours dans cet orgueil et à s'aimer par surestime. Voilà, ce qui est une façon malsaine de s'aimer, qui relève d'ailleurs de la perversion narcissique. Hein, quand on parle de perversion narcissique, on parle de narcissisme perverti, d'estime de soi perverti, donc d'une façon malsaine de s'estimer, de s'aimer soi-même. D'ailleurs, les coachs en développement personnel, hein, ces pseudo, faiseurs d'être épanouis, hein, autoproclamés, si je puis dire, se gardent bien de philosopher là-dessus. Hein, ils vous parlent d'amour inconditionnel, comme je l'ai dit précédemment, et ils incitent les gens à se réciter des mantras qui relèvent d'un autre. L'un des gros et tabous problèmes qui amènent à tant de situations d'injustice, à ces situations si calamiteuses, est que malheureusement dans cette société, un nombre considérable de gens ne savent pas s'estimer sans se surestimer, ne savent pas s'aimer sans se surestimer, sans orgueil, sans prétention infondée, sans jouer des comédies et sans mentir. Voilà un gros problème dont parlent si peu ces faussaires de la dissidence populaire qui se gardent bien
de philosopher raisonnablement au sujet des vraies questions, de porter les réflexions vraiment vertueuses. Hein. Ces sujets sont toujours évincés des discussions, ou alors ils nous sortent des raisonnements à deux balles, hein, comme ces raisonnements de monistes, via lesquels ils nous disent qu'il faut aimer inconditionnellement, etc., etc. Toutes ces sornettes pour jouer les gens évoluer spirituellement, qu'ils ne sont pas en vérité. Donc, une réalité dérangeante, et il faut être réaliste, c'est que la majorité des gens, encore à l'heure actuelle, très préjudiciablement, ne savent pas s'aimer sans se surestimer. Alors, ils jouent les gens, hein, ils se targuent de s'aimer, etc., hein, soit de s'aimer eux-mêmes et de s'aimer entre eux, d'être plein d'amour, mais de quel amour s'agit-il, hein? Il convient d'observer, d'analyser, hein, de produire une analyse à ce niveau-là pour voir de quel amour il s'agit. Est-ce un amour sain? Est-ce que l'amour qu'ils ont et qu'ils transpirent est vraiment un amour juste, qui est bien conditionné, ou est-ce qu'au contraire, c'est de l'amour par surestime? Voilà, donc quand on observe attentivement, lucidement, on se rend compte que dans la plupart des cas, hélas, c'est un amour finalement, si je puis dire, disproportionné par surestime. C'est-à-dire que ils s'aiment parce qu'ils se croient géniaux, qu'ils se croient dignes d'amour, et dignes de beaucoup d'amour, vraiment qui se croient excellents, mais souvent ils se surestiment indiciblement. Ils se prennent finalement pour ce qu'ils ne sont pas, pour des gens bien meilleurs qu'ils ne le sont, dans une forme de malhonnêteté dont j'ai parlé tout à l'heure, dont j'ai parlé dans une précédente vidéo, dans laquelle en fait par laquelle ils ont entrepris finalement une très malsaine et avilissante démarche de scotomisation, c'est-à-dire qu'ils cherchent constamment à scotomiser, c'est-à-dire à ostraciser, à évincer de leur conscience tout ce qui est de nature à les faire se percevoir eux-mêmes comme étant finalement des gens pas si géniaux ou des gens imparfaits. Tous leurs défauts, toutes leurs tares, tous leurs manquements, les manquements à leurs devoirs moraux, toutes leurs faiblesses, toutes leurs limites, toutes leurs imperfections, ils veulent les évincer de leur conscience par cette démarche, cet effort malsain en fait de scotomisation qui les pousse à être si ridicules. C'est-à-dire que lorsqu'ils vont s'illustrer, qu'ils vont s'activer à faire quelque chose et qu'ils vont dénoter une incompétence, au lieu de la reconnaître humblement et de reconnaître leur tort et leur nullité, et sur base de cette reconnaissance d'œuvrer pour se perfectionner, ils vont se draper dans leur orgueil, faire montre d'une grande mauvaise foi, et faire comme si ils avaient excellé. Voilà. Dans un entêtement par orgueil, de l'auto-hypnose bientôt, de l'auto-conditionnement, et de l'auto-persuasion, des mantras qui relèvent de la surestime, voilà, pour les inciter à se persuader, à s'auto-persuader qu'ils sont géniaux, malgré leurs défauts, malgré leurs torts. Et c'est très malhonnête que de les inciter à faire ça. C'est loin d'être de la bienveillance. C'est les inciter à développer un orgueil, et c'est ça qu'ils appellent du développement personnel. Vous voyez à quel point pour eux, être quelqu'un de bien, c'est être quelqu'un d'orgueilleux. C'est-à-dire qu'ils ont totalement, finalement, amalgamé moralité et orgueil. Ils ont totalement amalgamé sainteté, si je puis dire, grandeur d'âme, moralité et sagesse, avec finalement orgueil. Voilà, l'orgueil, ce n'est pas la sagesse, l'orgueil, ce n'est pas la droiture, ce n'est pas la sainteté d'esprit. L'orgueil est un défaut épouvantable, c'est quelque chose qui souille, qui profane l'âme, et c'est l'un des pires défauts. Voilà, qui amène à plein d'autres défauts, et notamment à être très subjectiviste. Les gens orgueilleux, et j'entends par là les gens qui se surestiment et qui s'estiment d'une façon malsaine, qui ne sont pas justes envers eux-mêmes et forcément par là envers les autres, et qui donc mentent forcément de facto aux autres, ces
ne peuvent pas finalement rester dans cet orgueil et raisonner objectivement en même temps, hein, puisque l'objectivité, elle est contraire à cet orgueil et à cette démarche de scotomisation qu'ils ont entrepris orgueilleusement. Effectivement, raisonner avec objectivité impliquerait forcément de reconnaître lucidement et objectivement donc leurs défauts, leurs torts, et donc forcément va à l'encontre de leur démarche de scotomisation et est contraire à leur orgueil. Hein. On le voit, ils sont tous là en train de se prétendre merveilleux et ils utilisent d'ailleurs des médias à mauvais escient pour ça, pour faire le culte de l'exaltation de leur ego et comme pour sommer les gens d'être complices avec eux dans leur perversion narcissique, si je puis dire. Donc ça, c'est très laid. Et en même temps, pour couvrir ça, ils éprouvent le besoin de feindre être des gens très humbles, très modestes, limite des gens qui s'auto-déprécieraient, qui se sous-estimeraient indiciblement. Certains adorent jouer de ça, pour d'ailleurs susciter, provoquer des incitations de la part d'autrui à leur égard à s'estimer plus. Vous voyez, comme ça, ils ne vont pas dire que s'ils se surestiment, c'est par orgueil, mais parce que des gens les incitent à le faire ou parce qu'ils seraient trop modestes. C'est une façon alors d'essayer de moraliser leur orgueil, de justifier leur orgueil auprès des gens. C'est horrible, horrible, dégueulasse. Et en général, ils sont tellement inversifs dans cette malhonnêteté, par cet orgueil, que plus finalement ils sont orgueilleux et plus ils se disent modestes, plus ils prétendent qu'ils se sous-estiment, et plus alors ils essaient par là de justifier une démarche de s'estimer davantage. Voilà, d'essayer de s'estimer davantage, mais comme ils sont orgueilleux, qui se surestiment déjà, ils ne font là que finalement vouloir s'estimer encore davantage et se surestimer encore plus. Voilà. Donc vous voyez, en fait, ils essaient toujours de justifier leur orgueil, qui est finalement injuste.